Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc au Niger, le départ de 1400 soldats français va commencer dès cette semaine, plus de 2 mois après le coup d'État à Niamey. La France cesse toute coopération sur place. Emmanuel Macron avait déjà annoncé le retrait total des troupes d'ici la fin de l'année, comme l'exigeaient les nouvelles autorités putschistes. Elles ont obtenu ce départ de l'ambassadeur français en tout cas. Et notre invité pour en parler, Charles Malinas, ancien ambassadeur de France en Centrafrique et auteur de ce livre, Un intermède centrafricain, la France en Centrafrique 2013-2016 aux éditions de l'Harmattan. Merci monsieur l'ambassadeur d'être avec nous. Philippe Bilger, cette décision qui est un peu de la nôtre mais pas de la nôtre, ça y est, elle est définitive. Oui, alors, je vais me permettre d'intervenir en posant d'une certaine manière aussi la question Absolument. à monsieur l'ambassadeur. Comme je ne suis pas un spécialiste de géopolitique, je vais aborder des généralités. Je constate en effet que la France doit partir, qu'il y a un sentiment de méfiance, voire d'hostilité forte à l'égard de la France. Et j'aimerais tout à l'heure, Philippe, que monsieur l'ambassadeur veuille bien me dire s'il considère que c'est le résultat d'une politique africaine qui a été mal élaborée, mal accomplie, ou si c'est inévitable compte tenu du contexte actuel. Françoise Degaulle. Moi, je suis toujours frappé de voir ces désengagements. J'ai eu la chance, j'étais à Bamako en 2013 avec évidemment le président de la République, parce que c'est un acte fort quand en fait l'armée française empêche Bamako de tomber et de tomber aux mains des islamistes. Mon sentiment, bien sûr, je vais enfoncer des portes ouvertes et dire que nous reculons. Je pense que c'est à double détente. Nous avons une part de responsabilité probablement, et monsieur l'ambassadeur le dira mieux que moi, probablement dans la façon dont nous avons continué d'aborder ces pays, même avec une aide au développement, il y a peut-être une façon de les aborder, y compris sur le plan industriel, qui n'a pas été bien faite. Et puis le travail au corps de grandes puissances comme la Chine ou comme la Russie. Et l'ambassadeur, qui est un africaniste, j'en suis sûr, saura mieux dire que moi sur l'évolution des opinions. Ce qui me revient, en tout cas moi, du Mali et de Bamako, c'est une forme de regret presque qui commence un peu à s'installer des Français en réalité. Et là, si vous voulez, je pense qu'on est dans un monde qui bascule. On a une partie du monde qui considère que, en fait, en gros, l'Occident a profité de tout et qu'il est temps qu'on se regroupe pour rééquilibrer la balance. Voilà, je crois quand même que c'est une chose très mauvaise sur le plan, en tout cas même de la lutte contre l'islamisme, mais c'est une chose naturelle. Sébastien Ménard et ensuite Charles Malinas. Oui, en fait, moi je suis pas un fin connaisseur, mais j'ai eu la chance de voyager dans ces différents pays. Je dis simplement que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour la paix. Parce que ce qui attend, malheureusement, je ne veux pas faire le sachant, mais ce qui attend souvent les populations locales, c'est la mainmise. C'est la mainmise de tribus belligérantes, c'est la mainmise de putschistes, c'est la mainmise de toutes celles et tous ceux qui... Oui, mais j'allais y venir. De toutes celles et tous ceux qui, finalement, profitent du désordre. Alors, je ne suis pas pour la France-Afrique, je ne suis pas pour la présence française en Afrique. C'est pas le sujet. Mais je préfère savoir des soldats français qui peuvent contenir le mal sur place et aider les populations locales plutôt que laisser le mal se gangréner, se propager et finalement traverser la Méditerranée. C'est souvent ce qui se passe. Charles Malinas. Oui, alors il y a plusieurs questions, mais... Allez-y, vous êtes là pour ça. Ils sont essentiels. Non, alors, d'abord sur ce qui se passe aujourd'hui, je crois que ça a été évoqué par monsieur Bilger, il y a un changement de contexte. C'est-à-dire que il y a une vague que nous subissons, que nous prenons en pleine face, et qui naît de tas de sources, y compris de mouvements anticoloniaux dans des pays occidentaux, et qui se concentrent sur le pays qui était là en appui des gouvernants. Je crois que c'est le premier point. C'est-à-dire que la France, dans ces pays de son ancien empire colonial, pour faire court, a une relation avec le pouvoir dans ces différents pays, donc avec une partie des élites de ces différents pays, je dirais, excessivement proche. Voilà, premièrement. Oui, en gros, elle soutient tous les gouvernements de ces pays, c'est ce que vous voulez dire.
En langage. Je ne sais pas tous, mais elle a si, soutenu quasiment. longtemps Oui, bien sûr. des gouvernements ou des dirigeants qui étaient venus au pouvoir ou qui avaient gardé le pouvoir de manière complètement illégitime. Bongo, par exemple, pour ne citer que lui, par exemple. Par exemple. Enfin, Bongo, père et fils. Voilà. Oui, mais on voit qu'aujourd'hui, le putsch au Gabon, finalement, a été accueilli pas si mal par Paris. Voilà, on a dit que c'était pas bien, mais enfin bon, on n'a pas du tout la même attitude avec le Gabon qu'avec le Niger, par exemple. Bien. Ou alors au Tchad, où le fils du président défunt Déby prend le pouvoir de manière totalement inconstitutionnelle, le président de la République, notre président de la République, se rend à N'Djamena pratiquement pour l'adouber. Bien. Donc, si vous voulez, ça, c'est illisible, et cette illisibilité fait que on est mal perçu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est intervenu, en particulier au Mali, non pas pour nous. On n'est pas intervenu au Mali dans le cadre de ce rapport de France-Afrique. On est intervenu au Mali dans le cadre d'une opération internationale de lutte contre le djihadisme. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Mais ce n'est pas la même chose. Et la troisième chose que note, je crois, Madame Decor, c'est que il y a un regret chez des Africains, y compris chez des gens qui sont opposés à la France. Mais il y a un regret de cette forme d'abandon que nous imposons, ce que nous avons fait à Centrafrique, ou alors ce que nous venons de faire au Niger, au Burkina et au Mali, où on apprend que les artistes ne pourront plus avoir de visa, même si le président de la République est revenu là-dessus, et les étudiants. C'est-à-dire que tout ce qui permet de maintenir des liens autres que des liens de domination, eh bien nous le défaisons. C'est complètement incompréhensible. Intéressant, oui, hein. Philippe Bilger. Sur les liens de domination. Je me souviens être allé dans beaucoup de pays d'Afrique francophone il y a des années, et j'avais été saisi par le charme africain, si j'ose dire, et par une qualité de relation exceptionnelle, y compris avec les élites politiques. Est-ce que vous croyez ces moments privilégiés de possible dans un retour à long terme, ou est-ce que la cassure est nette? Je crois que la cassure, elle est avec la façon dont nous avons procédé. En revanche, si nous parvenons à établir avec ces pays, et au cas par cas, des relations, je dirais, comparables avec celles que nous avons avec des pays d'Afrique non francophones, bien, ça n'empêche pas l'aide, ça n'empêche pas la présence militaire si elle est souhaitée, si elle est utile au pays, et si elle est utile pas seulement à la caste qu'il dirige, aux élites qu'il dirige, et on peut rebâtir quelque chose. Mais si on veut revenir à ce qui était avant, je pense que ce serait une mauvaise chose. Je pense que nous n'avons pas de débouché possible de ce côté-là. On part au 0826 300 300, notre vraie voix du jour. Jean-Noël, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. J'ai écouté. Alors, je suis pas un gros spécialiste de l'Afrique, de cette partie du monde, mais moi, ma vision personnelle, elle n'engage que moi. En Afrique, on fait tout faux. On fait tout faux depuis pas mal d'années parce qu'on respecte pas certains deals avec les peuples africains et les gouvernements africains. Si le peuple africain ne veut pas, il faut pas leur imposer certaines choses. Ensuite, moi, ce que je vois du Niger, ce qui s'est passé un peu au Niger, on se fait sortir un peu Manu Militari, mais les Américains, sauf erreur de ma part, il faudra demander ça à l'ambassadeur. Voilà. Je crois que les Américains ont été plus malins que nous. Ils ont envoyé un secrétaire d'État au Niger afin de négocier pour laisser la base militaire américaine aux États-Unis, enfin au Niger, pardon. Au Niger, pardon. Et ils vont rester, ils vont laisser un pied, parce que leur intérêt, c'est très important. Et nous, par rapport à notre politique qu'on a africaine, c'est-à-dire qu'on a voulu jouer un petit peu les matadors, un peu les forts, et aujourd'hui, c'est un continent en devenir. Dans les décennies qui vont venir, ils vont être une population très, 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 très énorme. Il va falloir jouer un petit peu, pas prendre que ce qu'il y a de bon chez eux et pas prendre le mauvais. Par contre, nous aussi, on doit avoir des mesures coercitives en disant, si on fait du bien, on a du bien, on fait du mal, on a du mal. On peut pas laisser tout faire non plus. On peut pas se laisser mettre dehors comme des malpropres. Et surtout, vous avez les Chinois qui sont en train de tout cadenasser en Afrique, à coup avec les hôpitaux, les routes, tout ce qui s'ensuit.
Même le sable, ils vont récupérer à terme. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous, notre politique, on doit revenir avec nos diplomates, nos ambassadeurs, nos gouvernements à une approche complètement différente. Mais parfois, on est un petit peu présomptueux, un petit peu orgueilleux, et ne pas respecter certaines choses. Et faire des bêtises dans d'autres pays, après Afrique, même du Maghreb, autre part, on a fait de grosses bêtises, pour pas dire autre chose, et on en paie les conséquences aujourd'hui. Mais je suis pas un grand spécialiste. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, Jean-Noël. Mais c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Monsieur l'ambassadeur, oui. Oui, Charles Malinas, pour répondre. Oui, alors les Américains et aussi les Chinois, c'est-à-dire les puissances internationales, je dirais, Américains, Chinois, Russie, sont présents en Afrique et mènent une politique en Afrique. La position des Américains ou l'attitude des Américains au Niger est une attitude, je dirais, logique. Et pragmatique. Pragmatique. Bien sûr qu'il y a des... Pardon ? Pragmatique. Oui, pragmatique. Plus que nous. Plus que nous. La logique dans les relations internationales, c'est d'abord le pragmatisme. On ne fait pas de sentiments dans les relations internationales. Vous voyez, la réaction. Moi, j'ai entendu une autorité locale de l'État dire ils peuvent plus avoir de visa, bah, tant mieux avec ce qu'ils nous ont fait, ils vont quand même pas vouloir venir chez nous. Une autorité de haut niveau, bien. C'est typiquement le genre de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas réagir avec des sentiments. La position des Américains, jusqu'à présent, la France était un peu le gendarme de l'Afrique envoyé. Bon, et ça fonctionnait. Mais si on ne revient pas ou si on ne parvient pas à aller vers une position beaucoup plus froide, je dirais, beaucoup plus pragmatique, si vous voulez. Les Allemands disent sachlich, donc matériel. Eh bien, on n'y arrivera pas. Allez, il y a eu un putsch au Niger. Il y a eu un putsch au Niger. C'est l'affaire des Nigériens. Merci beaucoup, Charles Malinas. On n'a plus le temps, c'est passionnant. Ancien ambassadeur de France en Centrafrique et auteur du livre Un intermède centrafricain, la France en Centrafrique, 2013-2016, publié chez L'Harmattan. Allez.